Salut tout le monde, ici Pistolet à eau pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer qu'en faisant vraiment n'importe quoi, des fois on sort du poisson. Incroyable, hein? Bon, aujourd'hui c'est de la digue, principalement avec une eau relativement dégueulasse. Où vous voyez sur cette petite vidéo d'introduction, on voit une eau assez claire dans le fond, avec une belle thermocline, j'avais bien frais, et on remonte petit à petit, et on va voir qu'on remonte dans un nuage. Des restes de pollution au plancton, j'imagine, qui m'avaient pourri ma dernière sortie dans les calanques. On ne voyait rien, cette fois sur 9 mètres. Là, j'avais un peu plus de chance. Bon, alors, dès la sortie du port, je vois gicler un marbré. Alors, je me dis, on tente le coup, et pim. Bon, premier tir, hein. Je suis content. Ça fait 4 minutes que je sors à la palme du port, direction la digue, et je sors un marbré. Et voilà, vous voyez, on a Marseille. Donc on est content quand même de sortir un joli poisson comme ça. Ensuite, je vois beaucoup de loups, des petits qui traînent dans le coin du port jusque dans les Posidonies. Quand un agachon, il y avait de la mange un peu partout. Ça donne rien. Donc je me dis, allez, on va aller faire la digue. J'ai pas beaucoup de temps, c'est le matin, j'ai une matinée de libre. C'est rare, j'en profite. Et en remontant de cet agachon-là, qu'est-ce que je vois passer? Une dorade. Une jolie dorade. Alors je redescends dessus, trop vite. Je la laisse pas se mettre de côté. Je lui cours après. Je lâche un tir en désespoir. Ça passe en dessous. Dommage. Et vous verrez que c'est pas le seul raté parce que vraiment, ça va être une vidéo de cagades successives, quasi interminables. Qu'est-ce qui se passe là? C'est juste après, hein, qu'est-ce que je vois juste avant d'arriver sur la digue? Un gros sard au fond. Alors généralement, il se casse, hein, quand il nous voit au-dessus. Et parfois, il reste calme. Si on arrive à descendre à la coulée très silencieusement, on peut arriver à les aligner. Là, c'est ce qui se passe. Vous voyez, il s'enfuit pas. Il reste calme, tranquille. Et d'un peu trop loin, encore trop bas. Exactement le même genre de tir qu'avec la dorade. Donc là, je me dis, bon, écoute, on va se mettre à la digue. Et on va commencer à faire le tour. Bon, pas grand chose non plus. Je suis passé au 75. Je suis dans la bouillasse là. On la voit très très bien. Donc là, je vous mets une petite apnée pour vous montrer un petit peu les conditions qui n'étaient pas très 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 bonnes. Donc on voit bien tous ces résidus qu'il y a dans l'eau qui font que quand on est en surface, c'est pas très très plaisant. L'eau est très très chaude en surface. Et on voit très bien, là, regardez ce nuage d'eau trouble. On a vraiment l'impression de remonter au-dessus de la calotte nuageuse, quoi. On n'y voit plus rien. Du coup, le petit coup de peau que je vais avoir sur la descente suivante, c'est de retomber sur une ombre que j'entrevoyais. Je plonge dessus, je trouve un sard, taille correcte, plus que maillé. Je tire, ça rentre. Ouf! On sait encore à peu près tirer. C'est un sard à museau pointu. Il fait aussi bon à manger que les autres. Ça fait un bon poisson dans l'assiette. Et on continue la chasse. Donc je le remonte, je l'ai eu dans la tête. Voilà, un sard correct. Juste après, je crois que je vais enchaîner avec un autre. Quasiment au même instant, hein, sur 2-3 coulées de plus. Encore à la coulée. Peut-être qu'il ne me voit pas descendre du nuage. J'aligne, même tir, même façon. Il est pris au milieu. Celui-là était un peu plus gros encore. Je crois que c'est le plus gros que j'ai pris à la sortie. Donc pas mal. Et malgré tous ces tirs manqués, j'en suis déjà à 3 poissons. Donc je me dis, il y a ce qu'il faut, quoi. C'est cool. Et là, même chose. Mais sur quoi? Sur une dorade. Une jolie dorade. Et là, je suis pas loin. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, on m'entend crier là dans mon masque. Je suis dégoûté. Celle-là, elle était belle. Elle était plus que maillée. Ah là, j'aurais été content. Là, j'aurais fait la bonne pêche. Pareil, je sors de la digue. J'ai pas repris le 110. J'aurais dû.
Qu'est-ce que je fais? Je réussis une coulée silencieuse. Il y a un beau sard au fond. Il est planqué entre les posidonies. Là, j'aurais eu le 110, vous voyez. Là, maintenant, j'aurais tenté un tir pour le clouer. Avec le 75, j'hésite. Lui, il n'hésite pas. Et il se casse à toute vitesse. Ça, c'est des beaux échecs dont on fait presque des cauchemars. On continue les cagades. J'arrive à descendre sur des muges sans qu'ils se taillent. Et là, même chose. Et un vilain tir qui se plante dans le sable et qui les fait fuir. Ah, je commençais à en avoir marre là. Je me disais, je suis maudit, j'ai fait du poisson, mais qu'est-ce que je loupe? C'est les risques de la chasse à la coulée quand on n'a pas envie de faire de la gâchon. Petit lot de consolation, je vois un joli rouget. Cette fois, je m'applique. Tir compliqué, hein, je vais même pas le prendre de côté, je le prends de haut. Dans le dos, j'aurais pu tirer à côté 10 fois. Bon, celui-là, il rentre, je l'ai bien pris. Content. Vous allez m'entendre bien souffler. Parce que quand même, Ça, c'est un beau rouget. ça fait du bien de réussir un tir. Vous en voulez encore du tir raté? Vous le voyez, le marbré là en bas? Pareil, une coulée, réussie. Plus proche, hein? Je suis proche de lui. Et je choisis des tirs compliqués, j'attends qu'il se tourne de dos, je descends pas assez pour le prendre de travers. Encore une flèche pour le sable. J'en aurais tiré du sable, hein. Et bon, mais voilà, finalement, quand même, on rentre à la maison avec 6 poissons, je crois, à la ceinture. Donc des jolis sards, un beau rouget, donc finalement, le bilan était correct. Voilà. Allez, à la prochaine dans l'eau. Salut les gars!